Et bien sur ce, messieurs, dames, les amis, bienvenue à bord du XRF. Je fais une petite vidéo. Ça fait maintenant un petit moment que je l'ai. Je l'ai pris en main. J'ai fait quelques trucs dessus. Je rassouplir les commandes, rajouter des instruments, refaire 2-3 petits trucs. Et voilà, on va faire un vol et je voulais vous le présenter en vol et voir les différences avec le Widowper. Bonjour. Ok, on est aligné, on est bonnard, instrument bonnard, allez, on met plein gaz. On tient la machine droite, on soulage un peu le nez. On tire un petit poil, et voilà, ça y est, on est en l'air. 96, on peut monter. Alors le compteur, la camomètre est en miles par heure. Il faut s'y faire. Le taux de montée avec le XRF plein gaz, c'est 3 mètres secondes en solo. À 2, on est environ à 2 mètres secondes. Donc c'est pas déconnant, une machine à 15,82. Pour le décollage, donc il n'y a pas besoin de voler, ça sert vraiment à rien. Limite, c'est pire parce que ça freine un peu la machine. Je préfère décoller sans. Par contre, pour se poser, c'est quand même pas mal. Parce que la machine, quand elle perd de la vitesse, elle tendance à bien plonger, les volets sont sympas pour latéraux, quoi. Donc régime de croisière, je vais à 5800 tours. Et la vitesse, alors là par contre, c'est un grand mystère pour moi, on est entre 80 et 95 km/h. C'est jamais régulier. Alors, différence par rapport au Widowper, on a des portes sur les côtés. Ça c'est une chose. Alors on peut voir qu'il y a de l'air qui passe. Je vais revoir le système de verrouillage parce que c'est vraiment pas top. Je vais mettre des systèmes de loquer, quelque chose de vraiment sérieux plutôt que des tendeurs. Bon, ça fait le job, mais c'est pas terrible quand même. Autre différence, il y a les doubles commandes. Donc franchement c'est beaucoup moins fatigant que le manche central ici. C'est très appréciable. Une chose, donc la vitesse, éventuellement ça vole 10, on va dire 10 km/h plus vite qu'un Widowper. À 5800 tours bien sûr. Bon, allez on va dire 10. Mais surtout la différence en vol, c'est que la machine est beaucoup plus verrouillée. En gros elle est beaucoup plus stable. Le Widowper par un temps comme ça, c'est vraiment, ça commence à être un peu sportif. Là je fais quasiment rien, donc ça c'est le top. Et au niveau de l'habit aussi, de la symétrie du ballonnier, de l'utilisation de la dérive, il y a besoin vraiment de pas grand chose, il y a beaucoup moins de lancers inverse que sur le Widowper. Et du coup c'est pas mal quoi. Et au final, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Widowper, c'est vraiment une super école de pilotage. Bon, comme on peut le voir, il n'y a que le quai thermique, mais je fais pas grand chose aux commandes. On a l'impression, alors c'est pas un camion, c'est pas un tétra non plus, quoique au niveau de l'habit, ça ressemble. Toujours au niveau de l'habit, au niveau du lacet, c'est vraiment très stable. Mais il y a une différence très notable avec un Wid. Ça c'est incontestable. Après le Wid a son charme aussi, c'est une machine qui est 50 kg plus légère. C'est une machine qui est ouverte sur les côtés, c'est super en été, et puis voilà, c'est une machine que vous pouvez trouver pas cher et qui est on va dire increvable quoi, qui est une machine extrêmement sûre. Donc acheter un Widowper c'est quasiment une solution pour ne pas se tromper. Bon, je vais éteindre la radio parce que franchement on n'entend rien et je vais être à court de batterie. Voilà, ce sera mieux. Alors là j'ai vu un collègue décoller. Je ne sais pas s'il est derrière moi, je vais éviter de faire des manœuvres brusques. Ça peut être pas mal. On va y aller tranquille, on regarde à gauche, c'est dégagé, on va virer tranquille.
Ouais, c'est une machine vraiment très facile à piloter en fait. Hein. Voilà, ça se pilote comme ça. Je la pilote à un doigt. Ça se pilote au genou aussi. C'est aussi l'avantage des doubles commandes. C'est qu'on peut piloter la machine au genou comme ça. Je trouve ça absolument génial, quoi. Le truc qu'il faudra que je fasse dessus en dernier, c'est régler les ailerons parce qu'ils sont légèrement avec une incidence positive. C'est-à-dire que les ailerons descendent. Ça fait effet voler, ça fait effet aérofrein. Et c'est pas logique de baisser des ailerons. Donc je pense qu'il était mal réglé d'origine. Et j'ai un peu trop de jeu dans le manche ici. Donc c'est pas gênant pour le vol, c'est absolument pas dangereux. Hein. Les câbles ne peuvent pas sortir des poulies, puisqu'il y a des systèmes pour éviter que les poulies sautent. Mais par contre, ça manque quand même grave de précision sur le roulis, quoi. Donc je remettrai les ailerons bien alignés et en même temps je réduirai le jeu un peu plus tard. Pour l'instant, ça n'empêche pas la machine de voler. Donc là, on peut voir, ça bouge un peu, il y a quand même quelques thermiques, mais dans une machine comme ça, finalement, c'est beaucoup moins sensible qu'un Widowper. Hein. Donc ce qu'on peut voir là, par rapport aux ailes, la grosse différence, c'est qu'ici, on a de la double surface et on a un profil plat dessous. Le Widowper, on a un profil creux et qui se termine en simple surface à l'arrière. Donc en gros c'est une traînée, c'est un nid à traînée aérodynamique ce truc. Mais ça donne aussi beaucoup de portance à la machine. C'est pour cette raison qu'un Widowper ça peut voler très lentement. Mais c'est aussi pour ça que ça n'avance pas. Alors, voit notre ombre. Bon alors tout ça c'est bien, on a fait du petit virage tranquille à 10-15 degrés maxi, mais qu'est-ce que ça donne avec des inclinaisons plus importantes? Et là je voudrais vraiment insister sur le fait qu'un avion, ça peut dépasser les 20 degrés d'inclinaison. Alors quand je dis avion, c'est avion ULM. Après chacun a ses spécificités, ses limites. Bien sûr, c'est limite en palier, je précise, mais ça n'empêche pas que, par exemple, prendre une inclinaison de 60 degrés avec ce type ULM, si c'est maîtrisé, évidemment, ça ne représente aucun danger, quoi. Il faut arrêter de psychoter et d'avoir des méconnaissances sur la mécanique de vol. Je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est sûr, si on est débutant et qu'on se met à faire un virage à 60 degrés tout seul et qu'on l'a jamais fait, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on risque de se retrouver en virage engagé, de se faire peur, de prendre des jets, etc., d'être en survitesse. Bon, c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est ce qui se fait d'ailleurs en avion. Hein. Les pilotes avions sont formés à des virages à 60 degrés. Ça ne pose aucun problème, quoi. Et moi, je vais vous dire qu'un XR, ça peut prendre à peu près 80 degrés d'inclinaison. Je dis pas qu'on prend un virage à 80 degrés. Je dis qu'on amène la machine à 80 degrés et on rétablit. Par exemple, dans une manœuvre de 8 paresseux. Ce qui est important dans ces manœuvres, c'est de garder de la vitesse, c'est de gérer sa symétrie. Alors là, on peut voir que ma bille est un peu décalée, c'est parce qu'en fait, d'origine, elle n'est pas très bien réglée. Et j'ai mis un bout de plastique pour essayer de la caler, mais là, elle y est un peu trop. Donc voilà, faire un 8 paresseux, donc on prend de la vitesse, on garde son virage symétrique. Quand on redescend, on lâche un peu le moulin, hein, on fait pas de virage engagé, on tire doucement, et on dépasse pas les 2G. Hein. Parce que 2G, franchement, ça se sent déjà, alors si on monte à plus, une centaine de km/h, c'est qu'il y a un manquement dans le pilotage. Alors ici, c'est plutôt calme, et ben je vais vous montrer. On va mettre... Déjà, on vérifie que l'espace est dégagé. Ok, on est très bien. On va mettre la machine plein gaz, on va monter environ 100-110. Je vais cabrer la machine, je vais l'emmener à gauche avec du pied. On va redescendre comme ça et remettre à plat. C'est assez rapide.
il y a un facteur de charge qui a vraiment un 2G maximum, on compte pas plus. Allez, on met plein gaz. Voilà, hop, on cabre un peu et on envoie la machine. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une manœuvre, honnêtement, au ressenti, j'ai pas pris plus de 1,4, 1,5 G. Donc c'est impressionnant, mais c'est en sécurité, on a de la vitesse, la symétrie est maîtrisée, il n'y a absolument aucun risque. Et on reste pas, comme je vous l'ai montré, dans le virage, ça c'est impossible. C'est pas un avion de voltige, même un avion de voltige à 80 degrés en palier, je sais pas vraiment si ça tient, à part vraiment si on met en tranche, quoi. Là, ce qu'on fait, c'est tout simplement un 8 paresseux. C'est une manœuvre assez classique de pilotage. C'est pas de la voltige, hein, c'est juste de la maniabilité. On va le faire un petit coup à droite, on a la vitesse, on cabre un peu, on balance à droite, et on met du pied, on redescend. Et en fait, je prends rien. Regardez la vitesse, hein, on monte avec à peu une centaine de km/h. Voilà. Et ça peut être aussi, ça peut être important, ça peut être une manœuvre de dégagement. Admettons que là, je me rencontre, il y a un aéronef qui se présente juste là, je le vois au dernier moment, et ça peut arriver, malheureusement, on le voit sur certaines vidéos, il arrive juste là, si moi je suis, je dis, ah non, je dépasse pas les 15 degrés, après c'est dangereux, bah là on risque de se le bouffer, tandis que s'il arrive juste là, bah je peux percer avec la machine, quoi. Et la manœuvre que je viens de faire, il n'y a absolument aucun danger, quoi. Toujours je le répète, parce qu'on a de la vitesse, et parce que le vol n'est pas dissymétrique, on n'est pas sous facteur de charge, donc il n'y a pas de danger, faut pas psychoter, il faut vraiment pas hésiter à prendre des cours avec des instructeurs qui font du perfectionnement, ou faire de la voltige sur avion, ce qui est possible pour des pilotes ULM, en se rapprochant d'un aéroclub qui pratique la voltige avion, pas forcément pour faire de la voltige bien sûr, mais vraiment pour faire du perfectionnement, c'est-à-dire justement ce type de virage à 60 degrés, voir ce que ça fait un décrochage dissymétrique, un départ en vrille, tout ça en toute sécurité avec un instructeur. Et à ce moment-là, vous ne piloterez que mieux votre machine, parce que vous saurez vraiment quel domaine de vol vous pouvez explorer, ce qui se passe si vraiment vous déconnez, quoi. Donc sinon, la machine, franchement, va très bien, hein. Donc XRF, c'est une machine que je peux vous conseiller, avec un 582, avec un 503, franchement, ça doit être un peu poussif quand même, surtout à deux, je pense qu'il faut 400 mètres de piste pour décoller, mais avec un 582, c'est très correct, on en trouve à des prix intéressants, n'hésitez pas à négocier un petit peu si vous en trouvez. Mais franchement, pour une machine débutant plutôt low cost, hein, bas budget, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est ce que je dis souvent, faire de l'ULM c'est pas plus cher que de faire de la moto, et c'est le but de l'ULM, hein. C'est d'être accessible, notamment financièrement, sans grosses contraintes. Après, dans l'ULM, il y a différentes catégories, hein. Il y en a, alors c'est un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a 6 catégories. Donc il y a le paramoteur, le pendulaire, le multi-axe, l'autogire, le ballon dirigeable et l'hélicoptère. Et oui, il y a des hélicoptères ULM. Tout comme ça, c'est un avion ULM, hein. C'est un avion mais ultra léger. Je suis en train de satelliser là, on va descendre un petit peu, ça pompe un peu, ça monte bien. Il y a nos amis avec les parapentes là-haut. Bon, il n'y a pas trop de vent d'est, alors j'imagine que ça va être difficile de commencer à pouvoir monter. Sinon, ce que je peux vous montrer, une manœuvre classique avec un XR, et bien c'est un virage à 45 degrés. Donc là on va mettre du moteur,
On va se mettre environ, allez, 30-45 degrés. Je vais peut-être pas aller forcément chercher les 45, hein. On va peut-être pas exagérer. Et voilà, une fois que la machine est stabilisée, bah, ça tourne tout seul, hein. Bah, si je regarde le bout de mon aile, je tourne vraiment sur pas grand chose. Donc on peut voir au niveau du vario, je suis en train de grimper un peu même. Donc je peux relâcher un peu le moulin. Voilà. Et là on se prend pour un planeuriste en train de chercher les pompes. Donc la VNE sur le XRF est, je crois, à 145 km/h. En gros c'est la même que le Louis Dopper. Et alors, en gros elle est là. Quand on amène l'aiguille là, c'est déjà pas mal. Et pour l'amener là, faut vraiment faire un piqué plein pot. En gros, faut avoir une prise cardiaque aux commandes et pousser sur le manche à fond, quoi. Donc si on fait pas le con, si on n'est pas débile, ou si on n'est pas mort, ce que je ne souhaite pas, il n'y a aucun risque de dépasser la BNE. Et la vitesse, eh ben, on peut faire un petit décrochage, tiens. Alors la battée est beaucoup plus franche que sur le Louis Dopper. Le Louis Dopper a tendance vraiment à s'enfoncer, à s'écraser. Celui-là va s'enfoncer aussi, mais dès qu'on relâche, là par contre il tombe vraiment bien, quoi. Et on sent dans le manche qu'il y a une raideur. Allez, c'est parti. On va réduire la puissance, on tire le manche doucement, on touche pas aux ailerons, mais un peu de pied pour corriger la symétrie. Là je tire à fond, paf, la machine parachute, et là je pousse. Et là il y a une belle abattée qu'on prend en douceur, et voilà. Alors, on peut faire la même chose avec un cran de volet. Hop, on va réduire la puissance, on tire le manche, on contrôle le palonnier, on tire. Là, bah ça parachute. Par contre, quand je lâche, hop là, vous voyez là, un peu la pente. Donc c'est surtout là qu'il faut faire attention de ne pas tirer comme un bœuf, mais quand même de tirer. Parce que sinon, là par contre, vous allez descendre. Vous allez prendre une grosse pente de descente et ça, c'est pas bien. C'est pas une situation d'avenir, hein. Allez, on va se faire un petit truc sympa. Allez, c'est parti. Wouh! Donc là, je sais pas si on était à 80 degrés, on était peut-être à 65. Hein. J'ai pas le temps de sortir le rapporteur pour regarder, quoi. Donc si vous voulez faire ça, ne le faites pas tout seul, à moins que vous soyez beaucoup entraîné et que progressivement vous prenez un peu plus d'inclinaison, vous sentez la machine, etc. Et sinon passez par un instructeur, quelqu'un qui pourra vraiment vous perfectionner. Je vais enlever ça. Sinon, que dire d'autre? Eh bien, on a le trim qui est ici. Voilà. Assez classique. Sur le Louis Dopper, le mien, il est en haut. Là, on peut voir la vitesse. Je suis à 5500 tours, je monte un peu. Je suis à 1 mètre seconde. Et on est entre 80 et 85. Donc voilà, c'est vraiment variable suivant les conditions météo, quoi. On a 2 litres on a 2 bidons de 25 litres derrière les réservoirs. On a une bonne visibilité sur le niveau de carburant. Ça, c'est pas mal. Et on va se faire un petit atterro. Là, je vais commencer à descendre pour faire ma verticale. On va essayer de rallumer la radio, on va voir ce que ça donne. C'est jamais de Fox
Golf à Lima Tango, intéressant venant de Bruxelles, à destination de la température de la terrain. Tourbillon Golf Lima, à 5 minutes de vos installations parisiennes, 2100 QNH, je vais rappeler en votre ligne 09. Donc en fait, ça sera 08 pour le Au niveau finesse, je crois qu'il y a un point de plus de finesse que le Weed-Upper, et ce petit point, on le sent. Là, je me pose... je vais prendre la 35. J'évite de fois que je vais être uniforme de Mambouski à la verticale des installations en 2000 pieds QNH pour une intégration pour un complet en 35. Je rappelle vent arrière. Installation, je me reporte son début de vent arrière 05, main droite avion, à faire de J'ai oublié de couper la pompe à carburant. Donc la pompe, elle sert pas à grand chose à part au démarrage. C'est une sécurité. Le seul risque, c'est de surconsommer un peu. Voilà. Donc on va faire une approche tout à fait classique. On va se caler en vente arrière. On entend pas de blocs de retour par 1700 pieds QNH et on va préparer la machine. On va mettre un peu de moteur, on a 1008. On va sortir les volets. Hop. J'évite de fois que je vais être uniforme au ski en vente arrière pour la 35. Alors, pas plus de 1007. Merci d'éviter la verticale à Doncourt. Voilà. On reste comme ça à 1007. Il y a 80 à l'envers, merci d'éviter la verticale de Doncourt. Et hop, on pousse un peu. On prend de l'inclinaison. On va chercher sa base. J'ai de Mambouski, base de 35. Concours de Delta. Vous voyez, j'arrive un peu vite. Après, faut pas non plus se laisser avoir par le gradient de vent, etc. Bon, là, je suis un peu haut. Je vais me mettre en glissade. Hein. Et puis, on va rattraper tout ça. Tiens. Hop. Là, je suis un peu rapide. Mais bon, la piste est longue. Ah bah aujourd'hui, hein, pas forcément évident l'atterrissage. Je me suis fait avoir par des remontées là, j'en ai eu 2 ou 3. C'est assez surprenant. Bon après on peut voir la Manchère, ce qu'elle fait là. Et ben c'est exactement ce que je viens de vivre. Donc là c'est pas de panique, hein. Donc on remonte, remettez un peu de moteur, vous stabilisez, vous gardez de la vitesse et puis vous reprenez votre pente de descente. Voilà. Mais surtout cherchez pas à rester en l'air à 1 ou 2 mètres de haut indéfiniment, sinon ça va faire crack, hein. Ça va vraiment pas, vous remettez les gaz, vous refaites un tour, hein. Il manque du carburant. Bon, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous m'insultez parce que je fais des virages avec un peu d'inclinaison. Non, évitez ça quand même. Voilà. Allez, ciao, à plus.